Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Aujourd'hui, je voulais continuer ce que j'avais dit la semaine dernière, c'est-à-dire à propos du dernier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous entrons dans le temps de l'Avent, et ce temps de l'Avent est le temps pendant lequel nous méditons sur la venue. L'avènement, c'est ce que signifie ce mot adventum en latin, la venue, l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Cette venue, cet avènement est triple, comme vous le savez, comme nous vous le rappelons chaque année. Le premier avènement, c'est quand notre Seigneur Jésus-Christ, le Verbe de Dieu, s'est incarné, s'est fait homme et a apparu véritablement au monde le jour de sa nativité, le jour de Noël. Le deuxième avènement, c'est l'avènement de notre Seigneur dans les âmes par la grâce. C'est le règne de notre Seigneur Jésus-Christ par l'Église. Cette venue qui se produit chaque jour lors de la consécration à chaque messe, évidemment important. C'est cet avènement qui nous permet véritablement d'avoir les moyens de sanctification. Le troisième avènement sur lequel on médite également pendant ce temps de l'Avent, et les premiers chrétiens y pensaient, c'est le dernier avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. De même qu'il est venu sur terre pour nous sauver, pour se faire homme, pour s'humilier sur la croix, de même il reviendra dans la gloire, et cette fois-ci ce ne sera plus dans sa miséricorde qu'il viendra pour nous sauver, mais il viendra pour nous juger, pour juger les vivants et les morts, pour juger tous les hommes sur ce qu'ils ont fait ou pas fait, et sur finalement comment ils ont profité ou non de la miséricorde de notre Sauveur. De cet avènement, je vais parler donc aujourd'hui. Il y a sur la fin du monde, sur l'Apocalypse, des fausses idées. Des idées qui sont véhiculées, bien sûr, par une certaine cinématographie. Et ce n'est pas là la véritable fin du monde. Il nous faut faire attention à ne pas rentrer dans cet état d'esprit. Parce que c'est une vision qui est à la fois matérialiste et rationaliste. C'est une vision matérialiste parce que la fin du monde ou l'Apocalypse, ce ne sont que des événements matériels. On fait des spéculations qui ont peut-être des fondements scientifiques, je dis bien peut-être, sur comment l'univers va continuer à évoluer et donc comment un jour ou l'autre notre planète va finir sans aucun habitant, etc. Mais ça, ce sont des spéculations qui sont purement matérialistes. C'est ne pas tenir compte de l'existence de l'âme, de l'existence des esprits. C'est un esprit qui est donc matérialiste et rationaliste pour ceux qui admettent éventuellement l'existence de Dieu. Eh bien, il y a alors une négation de la providence divine. Le bon Dieu, à la limite, il a créé le monde avec ses règles, avec ses lois, et puis il le laisse. Donc, notre terre, elle finira de la même manière que le supposent nos scientifiques matérialistes. C'est nier la providence divine, et ça, évidemment, c'est extrêmement grave. Le bon Dieu s'occupe de sa création, il l'a montré à plusieurs reprises. Enfin, il y a cette vision légère, je dirais, de l'Apocalypse, de la fin du monde, qui n'est pas une fin du monde réelle. C'est vraiment ce qui est véhiculé par
les films, c'est-à-dire que pour eux, l'Apocalypse, ce sont des catastrophes naturelles ou des guerres atomiques, etc., qui vont donner naissance à un nouveau monde, mais qui ne sont pas la fin du monde. C'est purement temporaire. Eh bien, au contraire, mes chers frères, la fin du monde est un acte, évidemment, qui se passe dans le temps, mais qui va marquer véritablement la fin de l'univers tel que nous le connaissons dans cet univers dans lequel nous vivons aujourd'hui. La fin du monde, le jugement dernier, et c'est le moment où le Christ viendra pour juger les vivants et les morts. Il y aura la résurrection de tous les hommes de tous les temps. Là encore, évitons une fois de plus ces visions totalement matérialistes, fantaisistes de quelconque résurrection matérialiste. Évidemment, je pense aux fameux zombies. C'est une façon, eh bien, chers frères, de détourner un véritable dogme de foi qu'est la résurrection des corps. Non, la résurrection des corps est une véritable résurrection. L'âme, elle est, après sa mort, jugée par notre Seigneur Jésus-Christ. Elle va au ciel, au purgatoire ou en enfer. Mais cette âme, elle est faite pour vivre dans un corps. Et donc cet état de séparation de son corps ne peut être un état passager. Notre âme, ce n'est pas un ange enfermé dans une enveloppe corporelle. L'homme, c'est un corps et une âme. Et donc, il est normal que notre âme retrouve un jour ou l'autre son corps. Et c'est un dogme de foi que nous chantons dans le credo. C'est un dogme de foi sur lequel insiste à plusieurs reprises notre Seigneur Jésus-Christ devant l'incrédulité même de ces fameux Sadducéens qui étaient des matérialistes de l'époque. Et notre Seigneur affirme cette résurrection de tous les corps, et donc nous avons simplement à la croire. Il viendra pour juger. Nous serons jugés le jour de notre mort, si nous ne sommes pas vivants à la fin du monde. Mais ce n'est pas évidemment souhaitable, ce sera tellement terrible si on lit les prophéties donc révélées par le bon Dieu dans la Sainte Écriture. Eh bien, ce seront des jours absolument terribles. Il viendra pour juger les vivants et les morts, ce sera le jugement général. Ça veut dire que tous les péchés de tous les hommes seront absolument révélés à tout le monde. Et les méchants seront condamnés définitivement. Le démon sera condamné définitivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les démons se baladent, si on peut dire, dans notre monde pour causer du tort, pour causer des tentations, etc. Mais, à la fin du monde, ce sera fini. Le démon, comme le dit Saint Jean, avec tous ceux qui l'auront suivi, iront dans le lac de feu et de soufre, et ceci pour les siècles des siècles. Ça veut dire que le démon ne reviendra plus tenter, combattre les hommes qui, eux, auront reçu la récompense en vertu de leur mérite. Donc les méchants seront condamnés éternellement avec le démon, et Saint Jean, dans son Apocalypse, fait une nomenclature même des péchés principaux qui seront condamnés. Donc il nous faut évidemment prendre garde et reconnaître ces péchés, reconnaître cette condamnation éternelle, tout simplement parce que Dieu l'a révélé. Au contraire, les bons, ceux qui auront vécu selon la grâce de Dieu, selon les commandements de notre Seigneur Jésus-Christ, selon sa charité, qui auront évité le péché,
ceux-ci recevront la récompense éternelle. C'est-à-dire que non seulement leur âme va partager, va avoir la vision de Dieu, elle l'avait déjà quand elle est rentrée au ciel, mais également leur corps va ressusciter glorieux et profiter de ce bonheur, de cette béatitude éternelle, de même que le corps des damnés va rejoindre leur âme pour souffrir éternellement. Il y a donc les deux choses, la récompense des justes et la punition des méchants. Ce sont des vérités révélées et maintes fois rappelées, que ce soit par notre Seigneur Jésus-Christ dans les évangiles ou évidemment par les saints apôtres. Il y aura alors, nous dit saint Jean, de nouveaux cieux, une nouvelle terre, une création nouvelle, et il est important pour vous-même de lire ces dernières pages, et même les pages précédentes de l'Apocalypse, avec un commentaire, évidemment, c'est beaucoup mieux, mais pour nous donner ce désir, cet espoir de la Jérusalem céleste. Alors, quand est-ce que cela arrivera? C'est la question que posaient les apôtres à notre Seigneur. Quand est-ce que cela arrivera? C'est la question que les hommes se posent depuis longtemps. Eh bien, on n'en sait rien. Jésus, notre Seigneur, n'a pas voulu en révéler le jour ni l'heure. Donc, précisément, nous ne savons pas. Et là encore, faisons attention à ces soi-disant prophéties actuelles, à ces utilisations des religions païennes ou des calculs astronomiques, que ce soit des Mayas ou autres. Mes bien chers frères, ce ne sont pas des révélations divines, et donc il ne nous faut pas verser dans ce qui est finalement du paganisme. Non, nous devons nous en tenir aux prophéties faites dans la Sainte Écriture, révélées par Dieu, et le jour et l'heure de la fin du monde ne sont pas révélés par Dieu. Il ne veut pas que nous le sachions, afin que nous soyons toujours prêts. Cette fin du monde sera cependant précédée de signes. S'il n'a pas voulu nous donner le moment exact, il a voulu que les hommes soient capables de voir à quel moment du monde finalement ils se trouvent. Et il nous faut donc être lucides sur ces signes. Si notre Seigneur Jésus-Christ nous donne des signes, et il les donne, si l'apôtre Saint Jean donne des signes, nous devons en tenir compte. Nous devons en tenir compte. En résumé, notre Seigneur les donne pour la fin, la destruction de Jérusalem. Mais à travers cette destruction, c'est un acte prophétique pour nous montrer la fin du monde. Et nous retrouvons dans l'Apocalypse de Saint Jean, pratiquement et en d'autres termes, les mêmes signes qui sont donnés par notre Seigneur Jésus-Christ. On peut les résumer ainsi. Quand vous verrez l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu prédite par le prophète Daniel, cette abomination de la désolation, ce sont les statues païennes, le culte de l'empereur qui avait été institué dans le temple même de Jérusalem. Mais cette abomination de la désolation, nous dit Saint Jérôme, l'un des plus grands pères de l'Église, un des plus grands connaisseurs, commentateurs de la Sainte Écriture, il dit que l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu, c'est l'hérésie dans la Sainte Église catholique. Voilà ce qu'est l'abomination de la désolation. Eh bien, c'est un signe qui est arrivé à l'heure où nous sommes. Il est arrivé par le protestantisme d'abord. Il est arrivé surtout
par le modernisme. Pourquoi? Parce que le modernisme, condamné par le pape Saint Pie X, c'est l'hérésie par excellence. C'est l'essence même de l'hérésie qui est résumée dans le modernisme. Alors que, autrefois, dans les premiers siècles de l'Église, on a des individus qui vont nier la divinité de notre Seigneur Jésus-Christ, c'est grave. Certains vont nier son humanité, certains vont nier sa volonté, son âme, etc. Certains vont nier la présence réelle de notre Seigneur dans l'Eucharistie, certains vont nier la Trinité, mais ils ne vont pas nier toutes les vérités de foi. Tandis que le moderniste nie toutes les vérités de foi parce qu'il nie la foi elle-même. Le modernisme ne s'attaque pas à une vérité, il s'attaque à la foi en tant que telle, à la croyance dans le témoignage divin. Il dit qu'on ne peut pas être certain qu'il y a une révélation divine. Et donc, que la foi est quelque chose de douteux. Benoît XVI passe son temps à le répéter, mes bien chers frères. Il passe son temps à cela. Eh bien ça, c'est l'hérésie par excellence, parce que c'est la destruction totale de la foi, de la confiance en la parole de Dieu, en la révélation divine, de la foi en notre Seigneur Jésus-Christ, tout simplement. C'est la destruction de la certitude de la foi. Eh bien ça, c'est l'abomination de la désolation dans le temple de Dieu. Et si vous lisez même des auteurs du XIXe siècle, ils dénoncent déjà cet état d'esprit, spécialement dans le libéralisme, dans le fait de réclamer la liberté religieuse. Pourquoi? Parce que ce sont des conséquences. Les gens qui au XIXe réclamaient la liberté religieuse pour l'Église, et pas seulement pour l'Église, mais pour toutes les religions dans l'État, dans la société civile, eh bien, ils réclamaient cela en invoquant le fait, par derrière, que l'État était incapable, et donc que l'intelligence, la nature humaine, est incapable d'être certaine qu'il y a ou non une révélation, qu'il y a ou non une vraie religion. Et c'est cette liberté religieuse qui a été proclamée officiellement à Vatican II, cette liberté religieuse condamnée par l'Église. Ce n'est qu'un retour au paganisme, c'est un retour au panthéon. Chacun est libre d'adorer le Dieu qui lui plaît. Chacun est libre d'avoir la religion qu'il veut. Ce n'est plus Dieu, la vérité qui sont recherchées, mais c'est la volonté de l'homme. L'abomination de la désolation, c'est d'adorer la créature à la place du Créateur. C'est d'adorer la raison humaine, la volonté humaine, la conscience humaine à la place de la volonté de Dieu, de la vérité venant de Dieu. Pour prêcher ces hérésies, notre Seigneur Jésus-Christ, et c'est le deuxième signe qu'il nous donne, il y aura de faux Christ, de faux prophètes, pseudo-Christi, pseudo-prophété. Saint Jean, lui, il parle directement d'antéchrist, d'antichrist. Il y aura des gens qui prendront en quelque sorte, ou qui prétendront prendre la place du Christ, qui prétendront parler au nom du Christ, parce que les prophètes, c'est cela, c'est ceux qui parlent au nom de Dieu, qui parlent au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et donc, pour prêcher cette fausse doctrine, il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Et nous en sommes arrivés certainement à un degré important, puisque nous avons malheureusement le faux Christ, le faux vicaire du Christ,
Je ne dis pas que c'est l'antéchrist, l'homme qui va vraiment incarner définitivement, finalement, cet esprit, mais ce sont déjà des antéchrists. Ce sont des personnes qui prétendent, au nom de l'Évangile, au nom du Christ, instaurer cette religion de l'homme, cette religion de la liberté totale, et donc qui vont à l'encontre, évidemment, de Dieu. Ils prétendent parler au nom de Dieu, mais en fait, ils détournent les âmes de Dieu, ils les tournent vers eux-mêmes, ils les tournent vers leur propre volonté, ils les détournent donc de Dieu. C'est le péché du démon, c'est le péché par excellence. Par le modernisme, par l'hérésie moderniste, on détourne les âmes de la confiance en Dieu. Qu'est-ce que le serpent a dit à Adam et Ève? Il dit, c'est n'importe quoi ce que Dieu vous a dit. Si vous mangez du fruit de l'arbre, vous serez comme des dieux. Vous ne mourrez pas. Dieu a dit vous mourrez, mais c'est pas vrai. Eh bien, voilà ce que nous voyons aujourd'hui. On inverse tout. On se défie de Dieu. On se défie de la révélation. C'est le modernisme. Il n'y a plus de certitude dans l'ordre surnaturel. C'est le modernisme. Et ensuite, par quoi on va remplacer cela? Par l'homme. Par l'homme. Vous serez comme des dieux. C'est la religion des fameux droits de l'homme. Et aujourd'hui, on passe son temps à parler des droits fondamentaux de la nature humaine. Et on invente chaque jour de nouveaux droits fondamentaux, aussi absurdes les uns que les autres, aussi contradictoires les uns que les autres, en oubliant que nous avons surtout des devoirs vis-à-vis de Dieu, vis-à-vis du prochain. Enfin, un autre signe, ce sont les catastrophes naturelles. Et la Sainte Vierge l'a dit, je donnerai des coups de sonnette pour que vous vous rendiez compte de la période dans laquelle vous vivez. C'est pour nous rappeler qui est le maître. L'homme peut faire beaucoup de choses, certes, avec la nature qui l'entoure, mais ce n'est pas lui le maître, et le bon Dieu lui rappelle par ces catastrophes. Il invite les hommes à se convertir, à reconnaître qu'ils ne sont pas les maîtres absolus de la vie, de la mort, de la création. Enfin, il y aura d'autres événements précis qui sont rapportés par l'apôtre Saint Jean dans l'Apocalypse, mais veillez évidemment à lire des commentaires approuvés par l'Église et à être prudent. Je vous en ai parlé la dernière fois dans mon sermon. Il y aura d'autres événements, mais ce que nous constatons, c'est que nous sommes dans une époque où le démon a été de nouveau relâché. C'est ce que dit l'Apocalypse. Il y aura un moment de paix et il y aura un moment où le démon va être relâché. Manifestement, il est relâché. Nous n'avons qu'à voir le monde de péché dans lequel nous vivons. Ça, c'est une évidence. Il y a des catastrophes naturelles de plus en plus importantes. On essaye de les maquiller en disant que c'est le réchauffement climatique qui est dû à nos pots d'échappement, mais mes bien chers frères, cela évidemment ne doit pas nous tromper. Il y a les faux Christ et les faux prophètes, il y a l'hérésie par excellence dans le temple de Dieu. Alors, dans quelle période vivons-nous? Nous savons que nous vivons dans la période de la fin des temps. Cela peut durer longtemps. Nous ne savons pas combien de temps cela peut durer. Cela peut durer très longtemps. Peut-être que votre génération, que ma génération, que nos générations ne connaîtront pas la fin du monde, mais nous savons en tout cas que nous n'allons pas vers des jours meilleurs.
nous allons vers des jours de pire en pire pour la foi, pour la morale catholique. Alors, que faire? Que faire? Le bon Dieu, notre Seigneur, nous le dit également dans cette page d'Évangile. Il nous dit de fuir dans les montagnes. Il nous dit de fuir dans les montagnes. Et cela signifie déjà deux choses. Il nous faut ne pas avoir de légèreté dans nos pensées. Nous devons voir les choses avec l'œil de la foi. Quand on est sur la montagne, on voit loin, on voit haut, on voit de haut ce qui se passe. Surtout là, il s'agit des collines autour de Jérusalem. Il ne s'agit pas donc de hautes montagnes, mais ça permet d'avoir un panorama de la situation. Donc il nous faut avoir cet esprit de foi et qui exclut la légèreté. La légèreté, c'est de ne pas voir dans quelle époque nous vivons, de ne pas vouloir regarder les signes donnés par Dieu dans sa révélation. C'est ça la légèreté. Évidemment, c'est un monde triste, ce sont des constatations qui sont terribles, mais c'est la réalité. Et la réalité, aussi triste soit-elle, ne doit pas être prise avec légèreté. Si nous fuyons, ce n'est pas sous terre, ce n'est pas la politique de l'autruche. Nous fuyons dans les montagnes, nous dit notre Seigneur. Donc il nous dit bien de regarder ce qui se passe. Il nous dit de regarder, de voir haut et loin avec l'œil de la foi, car c'est la foi qui nous donne un regard juste sur les événements qui se passent dans le monde et dans l'Église. C'est la foi qui nous permet de démasquer le modernisme. C'est la foi qui nous permet de démasquer les faux Christ, les faux prophètes, les faux papes. C'est la foi qui nous élève à ce niveau-là. C'est la foi également qui va nous permettre de réagir sans anxiété, parce que ce sont les deux choses à éviter, la légèreté et l'anxiété. La légèreté qui ferait que on se bouche la vue, on met la tête dans le trou, on se met sous les montagnes au lieu de se mettre au-dessus. Et il faut éviter également l'anxiété, c'est-à-dire ceux qui, voyant les signes, se disent chaque jour quand est-ce que ça va arriver, quand est-ce que ça va arriver, etc. Non, mes bien chers frères, il n'y a pas d'anxiété à avoir. Si nous avons l'âme en paix avec notre Seigneur, nous devons voir loin et voir très loin. Voir qu'au bout de la tribulation, au bout des persécutions, au bout de toutes les catastrophes, eh bien, il y a quoi? Il y a la Jérusalem céleste. C'est ça aussi que voit celui qui est monté sur la montagne de la foi. Il sait qu'il y aura le jour du jugement. Il sait qu'il y aura de grandes tribulations avant ce jour du jugement. Et nous ne sommes pas encore dans ce qu'il peut y avoir de pire en termes de tribulation. Mais il sait que là derrière, il y a quoi? Il y a cette Jérusalem, cette cité sainte qui descendra du ciel en venant de Dieu. Et c'est ça aussi notre vision de foi, c'est une vision d'espérance. Il y a derrière ces catastrophes, derrière cette tribulation, il y a le ciel. Derrière la difficulté, il y a notre Seigneur Jésus-Christ. Il faut également nous élever, fuir dans les montagnes, pas seulement au niveau de la foi, mais au niveau de nos mœurs, au niveau de notre vie. Dans ces moments plus difficiles, il faut
que la vie spirituelle des chrétiens soit encore plus élevée que dans des temps normaux. Nous recevons des grâces particulières pour les temps actuels. Eh bien, il faut élever nos mœurs, il faut élever nos âmes, il faut élever nos vies plus haut que la normale. Nous devons, mes bien chers frères, vraiment nous élever. Autant nous voyons la dégradation morale du monde, autant nous devons élever nos mœurs. Alors n'attendons pas, si nous voyons que ça ne va pas dans notre vie spirituelle, sur un point ou l'autre, même un point qui paraît petit, eh bien essayons de le réformer, car si nous ne sommes pas prêts à faire cet effort, eh bien, le serons-nous quand il s'agira peut-être de confesser le nom de notre Seigneur Jésus-Christ au péril de notre vie. Que ferons-nous à ce moment-là? Si nous avons été lâches, et les lâches font partie et sont les premiers dans la liste de Saint Jean pour ceux qui iront éternellement dans le lac de feu et de soufre. Les lâches sont en tête de liste, mes chers frères. Cela donne à réfléchir. Et cela nous montre aussi combien sont justes les paroles de Saint Pédis qui disait que la situation va de pire en pire, justement, non pas à cause de la méchanceté des méchants, mais de la lâcheté des bons. Alors, nous devons être d'autant plus sérieux dans notre vie spirituelle. Pour conclure, je ne fais pas, vous l'avez vu, de prédiction quant à la fin du monde. Je vous invite seulement à être lucide avec le regard de la foi par rapport au temps dans lesquels nous vivons. Nous vivons dans des temps qui sont proches certainement de la fin du monde. Proches comment, nous ne le savons pas, mais suffisamment proches pour que nous nous enfuions dans les montagnes de la foi, dans la montagne d'une vie spirituelle plus intense. Nous nous approchons de l'avènement sans aucun doute de l'Antéchrist. Tout l'indique, mes bien chers frères. Là, une fois de plus, quand exactement cela aura lieu, nous n'en savons rien. Peut-être nous ne le verrons pas. Mais dans cette situation d'incertitude, la légèreté, bien sûr, n'est pas de mise. Nous devons vraiment prendre en main notre vie spirituelle, la prendre très au sérieux et être prêt, toujours prêt quand le Seigneur viendra. Même mieux, mes bien chers frères, si nous avons cette charité et si nous tendons vers cette charité de l'apôtre Saint Paul, de l'apôtre Saint Jean, nous devrions même dire avec lui « Veni Domine Iesu ». Ce sont les dernières paroles, une des dernières paroles de l'Apocalypse de Saint Jean. Ce sont ces paroles que nous allons répéter et répéter tous les jours pendant le temps de l'Avent. Excita potentiam tuam et veni. Excitez votre puissance et venez. Venez Seigneur et ne tardez pas. Nous déclinons sur tous les modes possibles et imaginables ce thème de la venue du Seigneur. Et comme je vous le disais, ce n'est pas seulement la venue de Noël, c'est la venue du Seigneur lors du jugement. C'est la venue du Seigneur lors de notre mort. Saint Paul disait, il avait tant de charité qu'il disait, je voudrais être dissous, mourir et être avec le Christ. Évidemment, on est bien loin du fameux euthanasie qu'on veut aujourd'hui. Saint Paul ne recherchait pas la mort.
Il ne recherchait pas le suicide, non. Il attendait la mort, il espérait la mort selon la volonté de Dieu. Mais il la désirait parce que, au-delà de cette mort, il verrait le Christ éternellement. Au-delà de notre mort, au-delà de la fin du monde, c'est le bonheur éternel du ciel. Alors, répétons chaque jour avec ce désir spirituel, avec cette charité, cet amour de Dieu, répétons « Veni Domine Jésus ». Venez Seigneur Jésus, venez nous libérer de ce mal, nous libérer définitivement du démon. Venez créer la nouvelle Jérusalem. Venez afin que nous puissions éternellement jouir de votre bonheur, du bonheur de la Sainte Trinité, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Ainsi soit-il.